Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance de la semaine prochaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, pour les jeux que j'ai utilisés pour cette semaine, on a le tarot Oshozen pour les énergies générales, voilà, pour voir un petit peu les tendances. On a l'oracle des météores que j'ai utilisé dans la guidance de ce matin puisque nous sommes vendredi à l'heure où je tourne la vidéo. Voilà, je l'ai utilisé ce matin dans la guidance de la journée. Voilà, j'avais envie de le ressortir aussi pour la semaine. Et alors, pour le petit message de fin de guidance, on a les archanges du monde animal. Je vais tirer 2 cartes pour voir un petit peu qui va vous accompagner sur cette semaine. Alors, on y va tout de suite, hein. J'espère sinon que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Chez moi, c'est le déluge phénoménal. Donc voilà. J'espère que ça va vite se calmer parce que là, j'en ai un petit peu marre. Allez, on va y aller. On va regarder un petit peu tout ça. Alors, pour le tarot, qu'est-ce qu'on a? On a des compromis. Ah, alors, le compromis, c'est un accord, mais c'est un accord où il va parfois falloir laisser tomber quelques-unes de nos attentes. Un compromis, c'est faire la moitié du chemin vers l'autre et que l'autre fasse la moitié du chemin vers nous. Donc, c'est un 50-50, on va dire. Ici, on a le fardeau. Peut-être que vous allez avoir du mal à faire ces compromis. Vous allez peut-être avoir du mal à lâcher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le contrôle. Ah, il y en a ici. Alors, soit c'est vous qui considérez ces compromis comme un fardeau et qui avez du mal, soit c'est l'autre personne qui a du mal à lâcher un petit peu prise et à laisser une partie du contrôle de la situation à vous, en fait. Voilà. En tout cas, il y en a un des deux ici, dans une situation donnée, à voir comment vous, ça vous parle, qui a du mal à lâcher un petit peu le contrôle, qui a du mal à lâcher du lest, qui aime bien d'avoir la situation en main. Ici, on a le courage. Donc, il va falloir avoir effectivement le courage d'accepter ces compromis, d'accepter ces sacrifices quelque part. En tout cas, le fait de ne pas avoir tout en main et d'avoir une partie qui vous échappe. Voilà. Ça peut être dans le professionnel, comme ça peut être dans le privé, comme ça peut être dans tout ce qu'on veut, dans le financier, etc., etc. On ne peut pas toujours avoir le contrôle sur tout. Parfois, il faut accepter qu'il y ait une partie de la situation qui nous échappe. Voilà. Bon, en plein centre du tirage, on a les disputes, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, on a des retombées positives. Donc, malgré tout, ce que je vous disais, si vous êtes dans une situation telle que celle-là, que je vous énonçais avec le tarot Oshozen, il y a des retombées positives, même si c'est compliqué, même si l'un ou l'autre, vous n'avez pas envie de lâcher du lest, il y a des retombées positives, même si la période semble être un petit peu conflictuelle. Voilà. Et on a les réponses qui tardent. Donc, en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous n'allez peut-être pas voir tout de suite le côté positif des choses. Voilà. Et que ça va peut-être vous énerver, en fait. Peut-être que vous allez quand même décider de consentir, de lâcher prise un petit peu, ou l'autre personne, mais le fait que les retombées ne soient pas immédiatement visibles de façon positive, ça risque d'occasionner des tensions.
Donc, l'un ou l'autre, vous pourriez vous dire, tu vois, je t'ai laissé faire, et puis ça ne fonctionne pas comme il faut, etc., etc. Mais non, il faut être un peu patient, parce qu'on a quand même les retombées positives qui arrivent. Donc voilà. Ici, ça vaut la peine de lâcher un petit peu les choses. Alors, ici, on a un ex-partenaire. Ça peut être un ex-collègue, ça peut être un ex-patron, ça peut être un ex-compagnon, compagne, etc., etc. On a les disputes. Ici, on a la carte de l'année en cours. Moi, comme je suis sur la semaine, je parle de la semaine en cours, hein. Donc, ici, vous pourriez vous disputer avec quelqu'un qui appartient à votre passé. Voilà. Encore une fois, que ce soit au niveau professionnel, au niveau euh, sentimental, au familial, peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez coupé les ponts et qui cherche les histoires. Enfin voilà. Eh bien, dites donc. Alors ici, on a un besoin d'ancrage, un ex-partenaire et le passage à l'action. Alors ici, moi, je dirais que peut-être qu'un ex-partenaire va essayer de revenir vers vous pour quelque chose de pérenne, de durable. Voilà, quelqu'un qui va entreprendre des choses concrètes, j'ai envie de dire, pour revenir vers vous. Après, c'est à vous d'accepter ou pas la situation, de faire ce compromis ou non. Voilà, puisqu'on parle de compromis. Ici, on a protection et réalisation. On a l'année en cours, donc moi je vous disais que c'était la semaine. Et on a une période de stagnation. Donc, je pense que il y a des projets que vous avez qui sont protégés, qui vont arriver à se mettre en place, mais ça va peut-être mettre un petit peu plus de temps que prévu. Vous aurez peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, mais ça arrive. Donc, encore une fois, patience, les choses se mettent en place. Peut-être que ça débordera effectivement sur la semaine suivante, parce que ça arrive tout en fin de tirage. Donc pour moi, il y a quand même encore une période de stagnation, hein. Ici, on a un besoin d'ancrage par rapport à des disputes et des disputes qui durent. Donc on a besoin de voilà d'être bien ancré, d'être bien, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on va et de ne pas se laisser déstabiliser par d'éventuels conflits qu'on pourrait avoir cette semaine. La semaine est assez orageuse, hein, j'ai envie de vous dire. C'est c'est assez, c'est assez instable, hein. Voilà. Donc ici, on a quand même protection et réalisation par rapport à des disputes, à des conflits, à des tensions, et on a un passage à l'action. Voilà. Donc ici, j'ai envie de voir protection et réalisation par rapport à des projets, même si la situation est un peu tendue, un peu compliquée, un peu, on se prend un petit peu la tête, voilà, on s'arrache un peu les cheveux, j'ai envie de dire, par rapport à un projet peut-être, hein, à la mise en place de quelque chose. Voilà, on passe quand même à l'action et on y va. Voilà. Donc, en somme, ça va quand même. Ça va quand même. Donc, j'ai envie de dire que pour cette semaine, les amis, il va falloir alors faire des compromis, être patient. Voilà. Déjà ça, c'est un compromis, hein, prendre patience parce que ben, c'est pas parce que vous vous énervez ou parce que l'autre personne s'énerve que ça va aller plus vite. Voilà. Il y a des choses positives qui arrivent, mais il faut prendre le temps de mettre les choses en place. Il faut prendre le temps de voir mûrir les choses. Il faut accepter que tout ne va pas aussi vite qu'on le voudrait,
que tout ne se met pas en place de façon aussi fluide qu'on aimerait. Et que peut-être, effectivement, là où les personnes de qui on dépend ou avec qui on veut faire des projets, il peut y avoir quelques petites tensions avec cette ou ces personnes au sujet de ces projets. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment où ça risque d'être un fardeau, hein. Mais prenez patience, les choses se mettent en place. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. Vous risquez effectivement d'avoir une période de stagnation, mais au-delà de ça, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui arrivent, même si vous ne vous en rendez pas encore compte pour l'instant. Voilà, donc des conflits, des tensions, de la patience, des choses quand même positives qui se mettent en place doucement mais sûrement. Donc ça, c'est le côté positif à retenir. Accepter de faire des compromis, évidemment, dans la limite du raisonnable. Il ne faut pas non plus tout accepter si vous n'êtes pas d'accord. Mais je pense que si on fait chacun un bout de chemin vers l'autre, que ce soit encore une fois sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan amical, etc., etc., il y a moyen d'arriver à du résultat. Voilà. Alors, on va regarder les petites cartes qu'on peut avoir pour cette semaine qui arrive. Donc la semaine prochaine, du 20 au 26 mai 2024. J'ai l'impression qu'elle a été courte cette guidance, mais en même temps, elle était limpide. Donc voilà, vous me direz si elle vous aura parlé. Alors, hop. Alors, quelle est la carte qui a un message à vous délivrer pour cette semaine du 20 au 26 mai? Ah, elles n'ont pas l'air de vouloir tomber. Comment ça se fait? J'aimerais bien qu'elle... Ah, ben voilà. Voilà la une. Alors, une petite deuxième, s'il vous plaît, pour la semaine du 20 au 26. Ah, ben la voilà. Voilà. Alors, voici la une. Et voici la deuxième. Vous choisissez. Je vous lis la une qui nous parle du perroquet. Écoutez attentivement pour comprendre. Effectivement, dans une situation un petit peu conflictuelle, prenez la peine, le temps d'écouter l'autre, d'écouter ses arguments, d'écouter peut-être des choses qui ne lui conviennent pas. Voilà, soyez à l'écoute cette semaine. Ça pourrait éventuellement éviter des conflits inutiles. Voilà. Et c'est l'archange Bokpi. Écoutez attentivement pour comprendre. Et la deuxième, c'est le chameau qui nous dit, ah ben, alors là, le chameau nous dit, soyez patient et indulgent avec l'archange Jophiel. Si ça ne cadre pas totalement avec le tirage, les amis. Voilà, voilà, soyez patient et indulgent. Ne ruez pas trop dans les brancards, ça ne sert à rien. Voilà. Après, il y a des tensions qu'on ne peut pas éviter, hein, voilà. Quand il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen. Mais il y a quand même possibilité éventuellement de faire en sorte que ça n'aille pas trop loin, que les mots ne dépassent pas notre pensée et de rester correct, voilà, malgré des tensions. Voilà, voilà les amis pour cette semaine un petit peu chahutée, j'avoue. Alors je ne sais pas à qui elle va parler. Dites-moi, faites-moi des retours, hein,
dans le courant de la semaine ou à la fin de la semaine pour voir un petit peu comment vous avez vécu cette période. Et en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et une très belle semaine. À très bientôt.